Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va évoquer Apollo 13. On était parti sur Apollo 11, Apollo 12. Il est logique de continuer avec Apollo 13. Alors on va juste l'évoquer, comme vous allez le voir tout de suite avec la cover dont il est question aujourd'hui. Alors voilà. C'est une cover un petit peu particulière parce que déjà elle n'est pas entièrement dédiée à une mission ou à des astronautes en particulier, mais on le voit directement, elle évoque Star Trek, alors on va en reparler tout de suite. Et puis en plus de cette spécificité, eh bien, elle est signée, ce qui est aussi quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Il n'y avait pas d'autographe. Les autographes, on en reparlera aussi, puisque ça fait partie des choses que l'on peut collectionner en lien avec l'espace. Donc cette cover, qui d'ailleurs n'en est pas une au départ, puisque si je l'ouvre, on voit que c'était simplement une feuille qui pouvait être plié pour au final constituer une enveloppe. Mais au départ, c'est pas une cover classique qui va faire une enveloppe comme on peut les trouver, comme je vous ai présenté auparavant. Alors, sur cette cover, on va avoir pas mal de choses différentes par rapport à ce qu'on a vu avant. Et alors pourquoi on évoque Apollo 13 ? Eh bien, c'est à cause de Fred Haise. Fred Haise, donc, qui était un astronaute, et puis qui était un astronaute qui a fait partie de la mission Apollo 13, qui est une mission qui est très célèbre, malheureusement à cause d'un incident, puisque c'est une mission qui se dirigeait vers la Lune. Et le 13 avril 1970, il y a eu une explosion dans le module de service. Et donc cette mission, qui était une mission lunaire succédant à Apollo 11 et 12, s'est transformée en mission de secours. Et donc Fred Haise faisait partie de cette mission. Et on voit ici, donc il est indiqué Apollo 13 LMP. Donc le LMP, c'est le Lunar Module Pilot. Donc ça devait être le pilote du module lunaire qui était censé se poser sur la Lune, qui était le module Aquarius. Et finalement, ce module Aquarius, il s'est transformé un peu en radeau de sauvetage, puisque le module de service n'était plus utilisable. Et donc les 3 astronautes de cette mission s'étaient réfugiés dans le module lunaire que devait piloter Fred Haise. Alors Apollo 13, on en reparlera à l'occasion. Je vous ferai une vidéo là-dessus sur une cover entièrement dédiée à Apollo 13. Mais donc là, si on revient à Fred Haise, donc on a son autographe, sa signature, et on peut lire donc Apollo 13 LMP et Enterprise CDR. Alors Fred Haise, il a fait beaucoup de choses. Il a beaucoup contribué au projet Apollo. Ça devait être, c'était la doublure de Buzz Aldrin sur Apollo 11, dans le cas où Buzz Aldrin n'aurait pas pu participer à la mission. Bien sûr, on sait que ça n'a pas été le cas. Il était pilote du module lunaire pour Apollo 13. Il était, suite à cet incident sur Apollo 13, il avait été nommé commandant pour Apollo 19, qui n'a pas eu lieu, puisqu'il a été annulé, tout comme Apollo 18. Et il était aussi la doublure de John Young sur Apollo 16. Et Young a fait la mission Apollo 16. Donc en fait, Fred Haise a eu de multiples occasions d'aller sur la Lune, mais aucune d'entre elles ne s'est concrétisée pour lui. Alors suite aux missions Apollo, il a contribué au développement de la navette spatiale. Et en 1977, il a été le commandant à 3 reprises de la première navette spatiale de la NASA, qui était la navette Enterprise, d'où la signature, sur la signature, Enterprise CDR, donc CDR qui veut dire commandeur, et donc commandant
de l'Enterprise, qui était une des 6 navettes de la NASA. Alors tout de suite, on comprend le lien entre Star Trek et cette navette, et ça nous amène à ce visuel-là sur la gauche, au cachet qu'on a sur la gauche, où on voit le vaisseau, le fameux vaisseau de Star Trek, l'Enterprise, avec en dessous la navette spatiale, l'Enterprise, qui d'ailleurs avait été nommée comme ça, Enterprise, en hommage à Star Trek. Pour l'anecdote, cette navette, elle est visible encore de nos jours au musée de l'espace et de la marine à New York. Donc si un jour vous avez l'occasion d'aller à New York et que vous visitez ce musée, vous pourrez voir la première navette spatiale de la NASA. Alors, sous ces deux représentations de l'Enterprise et l'Enterprise, on voit d'où vient cette idée-là. Donc c'est le Allies for Star Trek, Memphis, Tennessee. Donc ça, c'était un fan club, simplement, un fan club de Star Trek qui était actif dans les années 90 à 2000, qui a disparu aux environs du début des années 2000 et qui se trouvait dans le Tennessee et spécifiquement à Memphis. Et donc, ils ont organisé des conventions et une de ces conventions avait Fred Haise comme invité. Alors c'est là où on a toute l'information écrite, ce qui est très bien parce que c'est pas toujours évident de retrouver les origines de certaines covers, il faut un petit peu enquêter. Donc là, les Allies for Star Trek, en collaboration avec de la poste de logbook, je vous avoue que j'ai pas trouvé d'informations sur de logbook post, mais c'était visiblement une entreprise ou une poste qui faisait des covers, qui en a fait très très peu a priori. Et donc ces deux entités, ces deux organismes ont organisé la TigerCon, donc la TigerCon 2, qui était une convention liée à Star Trek. Alors pourquoi ça s'appelle la TigerCon ? Parce que c'est une convention qui avait lieu à Memphis, parce que c'est là où étaient ces deux organismes, à Memphis au Tennessee, et plus précisément à l'université de Memphis. Et l'université de Memphis a dans son logo un tigre, donc le Tiger, la convention TigerCon de l'université de Memphis, d'où le nom, mais ça n'a rien à voir avec Star Trek. On a ici ensuite le nom de la convention, Space the Final Frontier, et les deux invités, Joe Trimble et Fred Haise. Alors je viens de vous parler de Fred Haise. Joe Trimble, c'est plutôt les gens qui sont très spécialisés dans Star Trek qui la connaissent. C'est une écrivaine qui était très connue dans le monde des fans de Star Trek, puisqu'elle a écrit plusieurs ouvrages là-dessus, sur la série. Et c'est pour ça qu'elle avait été invitée à cette convention spéciale Star Trek. Une convention qui a eu lieu en septembre 1997, donc 20 ans après le commandement de Fred Haise, pour commémorer cette prise de commande de la navette Enterprise. Et puis on a quelque chose de plus, là on a un numéro et donc le LBP Postmaster. Alors comme je vous le disais, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur donc le LBP, c'est de Logbook Post, et le Postmaster, c'est le receveur des postes de cet endroit. Probablement qu'il s'appelait Kakariels, et j'ai pas trouvé d'infos. Donc on sait qu'il y a au moins 26 de ces covers ou de ces pseudo-enveloppes qui ont été faites, mais je ne sais pas combien il y en a eu au total. Ça doit être quand même relativement rare, puisque c'est une convention qui n'a pas eu un écho très très grand. J'ai retrouvé des traces de cette convention dans
numéro édité par Starfleet. Alors Starfleet, c'est le club international des fans de Star Trek. Et dans leur numéro 82, qui s'appelle le communiqué, ils font référence à cette TigerCon 2, mais j'ai rien trouvé d'autre. Donc ça doit quand même être, ça devait être quand même être d'une importance relative, ce qui peut laisser penser qu'il n'y a pas eu énormément de ce genre d'enveloppes qui ont été éditées. Après là, ça reste pour l'instant un mystère. J'ai contacté le Starfleet, mais j'ai pas encore eu de réponse sur ce sujet-là. Et puis pour finir, deux choses plus classiques, l'oblitération du timbre avec bien sûr de logbook post en date du 6 septembre 1997, Memphis, Tennessee. Bon, c'est une oblitération vraiment très 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 classique. Et puis le timbre qui là malheureusement ne fait pas vraiment référence à l'espace, un petit peu au ciel. C'est un timbre qui représente donc un avion, un Piper J3 Cub, qui est sorti lui aussi en 1997. Et donc là, comme je vous le disais, on n'arrive peut-être pas à voir, c'est écrit juste là en tout petit sous l'oblitération. C'est cohérent, faut toujours faire attention à la cohérence entre les dates qu'on peut lire soit sur la cover, soit sur l'oblitération, et puis les timbres, histoire de ne pas avoir un timbre qui est oblitéré alors qu'il est sorti après la date à laquelle il est censé avoir été oblitéré. Donc voilà, des petites choses comme ça pour lesquelles il faut faire attention. Donc là, c'est une cover un peu originale avec un autographe d'un astronaute qui a participé à une mission spectaculaire et assez connue. Donc voilà, Fred Haise, un magnifique autographe, pilote du module Apollo 13, commandant de l'Enterprise, et avec sur cette jolie cover en hommage à Star Trek. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette cover et la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut pour m'encourager, pour faire d'autres vidéos. Et n'oubliez pas non plus d'activer la cloche, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à bientôt.